Comment éviter la mortalité de l'apéro facilement et rapidement? La mortalité de l'apéro, c'est la mort de l'apéro de la naissance au sevrage. Comment l'éviter? Nous avons récemment visité plus de 5 fermes d'élevage lapins. Voici ce que vous devez savoir sur la mortalité de l'apéro. Partie 1. Les causes de la mortalité de l'apéro. La mortalité de l'apéro peut être causée par une mauvaise alimentation de la lapine, non-maîtrise de la formule d'alimentation, que ce soit pour la lapine ou les lapéros. Alimentation déséquilibrée, pauvre en calcium, en protéines ou autres nutriments. Le manque d'hygiène dans l'élevage, ce qui peut amener la gale, la coccidiose dans votre élevage, entraînant le ravage des lapéros ou la lapine elle-même. Les maladies épisodiques également, la VIH, la VHT, la myxomatose. Abandon des lapéros. Sans que vous ne le sachiez, ceci peut également entraîner la mortalité des lapéros. C'est la raison pour laquelle vous devez éviter de toucher les lapéros dès la naissance, mais cela ne veut pas dire de ne pas surveiller les lapéros dès la naissance. Mais il y a des techniques pour le faire. Le cannibalisme. On parle du cannibalisme ici lorsque la lapine elle-même dévore ses lapéros. Ceci est causé le plus souvent par une alimentation déséquilibrée, le stress, le manque d'eau ou des accidents de mise bas, les déséquilibres en protéines et minéraux, la mutilation des nouveau-nés. Ce problème survient souvent en cas d'accident au cours de la mise bas. Lorsque la lapine elle-même constate que le lapéro aura des difficultés à survivre, elle-même l'achève. La production insuffisante de lait. Lorsque la lapine ne produit pas de lait suffisant pour les lapéros, ces derniers meurent de faim. Dans la plupart du temps, simplement les plus forts suivis. Le manque de tétés. Il peut y avoir de lait, mais les lapéros ne sont pas tétés, soit parce que la lapine est nouvelle, ou bien elle a de la mamite. Écrasement des lapéros. Au cours de la mise bas, la lapine elle-même, elle peut écraser ses lapéros sans le savoir. Les maladies. Une lapine mère qui n'est pas bien suivie peut être confrontée à des maladies passagères comme la pasteurellose et autres infections bactériennes ou virales. Les nouveau-nés chétifs peuvent ne pas survivre et mourir en cours de chemin. La malformation des lapéros peut conduire à la mort. La malformation des lapéros peut conduire à la mort des lapéros. La mortalité des lapines. La malformation des lapéros peut conduire à la mort des lapéros. La mortalité des lapines. Donc là, le manque de lait ou l'adoption mal faite peut conduire à la mort. Et nous allons terminer par les caractères génétiques. Vous devez comprendre qu'il y a des lapines qui mettent au monde des lapéros fragiles, quelques-uns suivis à chaque mise bas. Dans ce cas, cette lapine n'est pas bonne pour un élevage commercial. Il faut la réformer. Voici les solutions simples, applicables et pratiques. Pour la mauvaise alimentation et les déséquilibres, nous vous conseillons de rétablir l'équilibre et bien alimenter vos lapins. Sur ce point, je vous recommande la vidéo aussi, comment bien alimenter les lapins facilement et rapidement. Pour l'hygiène, respectez l'hygiène. Faire la chimioprévention pour les maladies parasitaires comme la coccidiose, la gale, avec les produits comme Amprolium, Bicox pour la coccidiose et Ivermectine pour la gale, de même que pour le traitement. Pour la VHT et la myxomatose, il faut faire la vaccination de vos lapins. Des vaccins pour ces produits existent sur le marché. Abandon des lapéros. Arrêtez de toucher les lapéros à main nue dès la naissance. Frottez vos mains contre leur provence ou la lapine avant de les toucher. Le cannibalisme. Servir de l'aliment équilibré, évitez le stress et les manques d'eau. Pour la production insuffisante de lait, il faut utiliser les aliments équilibrés, les feuilles de patate douce ou moringa pour booster la production de lait. Vous pouvez également utiliser de l'amine totale pour booster le lait. C'est très important et ça vous aide également. Le manque de tétés. En cas de mamite, il faut traiter la lapine et si cela devient une habitude, il faut reformer la lapine. Les maladies. Bien surveiller la lapine et traiter les maladies. Faire également les préventions, respecter l'hygiène. Les nouveau-nés chétifs, lorsqu'elle devient une habitude. La naissance de nouveau-nés chétifs, lorsque cela devient une habitude chez la lapine, il faut la reformer. Mortalité des lapines.
Bien faire les adoptions après la mortalité de votre lapine. Il faut bien faire l'adoption, sinon les lapéraux mourront. Les caractères génétiques. Il faut changer la lapine et la reformer. Cela n'est pas bon. Cette lapine n'est pas bonne pour un élevage commercial. Et voilà, vous comprenez désormais pourquoi vos lapéraux meurent avant le sevrage. Appliquez ces conseils et vous allez sauver vos lapéraux. Pour les débutants, ces conseils ne seront pas faciles à assimiler. C'est la raison pour laquelle je mets à votre disposition ces guides sur les maladies et problèmes courants en élevage lapin en Afrique et le deuxième sur les secrets de la préparation alimentaire chez le lapin avec plus de 100 formules pratiques et utilisables. Pour les débutants, contactez le WhatsApp plus 229 01 91 09 04 50 pour vous en procurer. En espérant que vous avez aimé, partagez cette vidéo à d'autres éleveurs que vous connaissez, likez et abonnez-vous pour plus de contenu éducatif. Merci de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour votre connexion et votre partage.